Optimiser la nutrition à la maison, 4 astuces faciles. Bon, après ma petite vidéo sur les voyages, je reviens sur ma perte de gras et comment optimiser en fait votre nutrition à la maison. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes et de mamans qui me suivent et vous n'êtes pas forcément toutes dans une période où vous êtes au travail, mais vous êtes peut-être à la maison en congé maternité, en congé parental ou simplement vous ne travaillez pas. Donc on va dire que mes astuces, mes conseils, quand vous êtes à la maison, bien sûr qu'ils peuvent s'appliquer que vous soyez au travail ou à la maison, mais quand vous êtes tout le temps à la maison versus quand vous êtes au moins 8 heures par jour au travail, il y a quand même quelques petits changements, mais on va dire que la donne n'est pas la même. Parce que quand vous êtes à la maison toute la journée, que vous êtes devant votre frigo, vos placards, ou simplement qu'il y a des choses qui traînent par-ci par-là, de surcroît si vous avez des enfants, c'est un peu plus compliqué de pouvoir s'autodiscipliner au final. Du coup, je vais vous donner dans cette vidéo mes 4 astuces faciles à mettre en place pour optimiser sa nutrition à la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à perdre du poids durablement sans le reprendre même si elles n'ont pas le temps. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et bien sûr à liker la vidéo. Donc, ma première astuce pour optimiser votre nutrition à la maison, c'est de se créer un environnement favorable à l'atteinte de vos objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? En soi, ça peut vouloir dire plein de choses, mais se créer un environnement favorable, c'est-à-dire éviter déjà tout ce qui est tentation. Forcément, si vous avez l'habitude qu'il y ait un petit bocal ou un petit pot ou un petit saladier dans lequel vous allez laisser sur la table ou alors à l'entrée avec des bonbons, des chocolats, des choses comme ça qu'on peut piocher rapidement, forcément déjà que ce genre de petites choses en fait, il faut complètement le bannir. Ça a l'air d'un rien, mais quand on est attiré vers ça, et en plus le fait que ce soit vraiment sous notre nez tout le temps, tous les jours, et qu'en plus vous passez peut-être devant 10, 20, 30 fois par jour, au bout d'un moment, forcément, un moment de faiblesse ou alors un moment d'ennui, vous allez forcément piocher dans ça. Et ça peut être le cas de ça, ou ça peut être le cas de pareil pour les gâteaux, si vous avez l'habitude de mettre des gâteaux dans des petits bocaux, des choses comme ça. Rangez tout dans les placards et surtout aussi, même si c'est dans votre frigo, par exemple, bannissez au maximum les produits industriels. Si vous avez l'habitude d'avoir toujours des pizzas dans votre congèle, franchement, c'est une des premières choses que j'ai arrêtées, c'est d'acheter des pizzas industrielles. À la rigueur, le jour où j'ai vraiment envie d'une pizza, je préfère aller commander une pizza dans une vraie pizzeria où je sais que ça va être une bonne pizza dans le sens où elle va avoir du goût, elle sera peut-être cuite au feu de bois. Alors voilà, ce bon petit goût de pizza plutôt que d'acheter et de manger des pizzas industrielles qui n'ont pas forcément de goût et en plus de ça qui sont bourrées de trucs, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans d'ailleurs. Et en plus de ça, oui, ils ne sont pas forcément très généreux sur les ingrédients parfois. Donc préférez parfois la qualité à la quantité justement. Donc c'est des petites choses que vous pouvez arrêter facilement. Tout ce qui est produits industriels, il faut les bannir de vos placards ou de votre frigo. Je sais que parfois, vous êtes beaucoup à avoir des enfants. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous-même, vous ne mangez pas les gâteaux industriels, pourquoi vous donnerez ça à vos enfants? C'est pareil. Alors bien sûr, moi aussi, j'en ai des gâteaux industriels pour mon fils parce que ça peut dépanner ou pour le goûter à l'école, j'ai pas toujours le temps de faire le petit goûter ou quand on va à l'extérieur, c'est des trucs qui sont parfois emballés. Voilà, on met ça dans le sac et ça va très bien. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous-même, vous ne vous l'autorisez pas pour vous, pourquoi vous le tolérerez pour vos enfants? Donc, bannissez au maximum les produits industriels, même pour vos enfants, parce que dites-vous bien qu'ils ne sont pas bons non plus pour vos enfants. Se créer un environnement propice, c'est aussi l'entourage. C'est-à-dire que si vous êtes avec des personnes,
que ce soit après votre famille, je ne vais pas dire de bannir votre famille ou de les mettre de côté, mais si vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde avec vos amis ou votre famille, ça me paraît compliqué de pouvoir mettre en place certaines choses. Surtout si vous les voyez tous les week-ends ou plusieurs fois dans la semaine, forcément, votre famille, si vous mangez chez eux, ils ne sont pas dans la même optique que vous. Du coup, ce sera à vous à vous adapter à eux parce que vous êtes en minorité et parce que vous êtes invité chez eux. Du coup, ça ne sera pas forcément toujours bénéfique pour vous. Et en l'occurrence, là, ce que vous voulez, c'est atteindre vos objectifs. Ce n'est pas eux qui vont atteindre vos objectifs pour vous et eux-mêmes n'auront rien à faire en fait. Eux, tout ce qu'ils verront, c'est le résultat à la fin. Ils ne vont pas voir tout ce qui se passe au milieu. De même pour vos amis, si vous avez l'habitude d'être entouré d'amis qui boivent l'apéro tous les soirs ou qui ne font pas attention à leur alimentation, c'est leur problème, c'est leur vie, mais ce n'est pas la vôtre. Vous avez décidé de prendre en main votre vie, de prendre en main les choses, de changer, d'avoir des objectifs. Donc je ne dis pas de tourner le dos à vos amis, mais c'est soit à mettre en place une conversation pour leur réexpliquer vous, votre cheminement, vos changements, ce que vous voulez changer et que peut-être vous les verrez un peu moins souvent ou que vous ne prendrez peut-être pas forcément part à tous les apéros qu'ils veulent planifier. Ça me paraît important en fait parce que si vous ne vous entourez pas des personnes qui ont la même vision que vous, les mêmes objectifs que vous n'y arriverez pas. Ou du moins, je ne vais pas partir pessimiste en disant que vous n'y arriverez pas, mais forcément, ce sera beaucoup plus difficile parce qu'il va toujours falloir être dans la lutte permanente. Alors que si vous êtes entouré de personnes comme vous, ce sera beaucoup plus facile parce que du coup, quand vous allez aller manger chez quelqu'un, étant donné qu'il a la même vision que vous, ce ne sera pas un casse-tête à vous dire « Oh là là, mais alors là, je sais que je suis invitée à manger, je ne sais pas ce qu'on va manger, qu'est-ce que je vais pouvoir manger ?» Non, ça coulera de source parce que la personne a la même vision que vous, elle a les mêmes objectifs que vous peut-être, donc ce sera beaucoup plus simple. La deuxième chose, et c'est quelque chose que j'avais déjà parlé auparavant, c'est de se créer des plannings de repas. Alors, pas forcément sur tous les jours, vous pouvez vous faire des plannings sur la semaine, tout planifier, votre petit déjeuner, votre déjeuner, votre goûter, votre repas du soir, tout dépend comment vous organisez. Ou alors simplement planifier vos repas principaux, c'est-à-dire les repas du midi, les repas du soir. Ou alors juste pour la semaine et se laisser un peu plus de liberté le week-end. Ou justement l'inverse. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout planifier, mais le fait de planifier au moins une partie, ça laisse moins de place à l'imprévu et à qu'est-ce qu'on va faire à manger et à... voilà. On n'a pas toujours le temps et même si vous êtes à la maison, vous n'avez pas forcément toujours 100% de votre temps à consacrer à cuisiner et surtout à se dire qu'est-ce qu'on va manger. Parce que dites-vous bien qu'une chose, c'est qu'à 19h le soir, quand vous vous dites qu'est-ce qu'on mange ce soir, souvent à 50% du temps, ça va se finir par ok, on va commander un Uber, un Just Eat, ce que vous voulez. Ou alors ça va se finir par sortir une pizza du congèle parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas l'envie. Donc le fait de pouvoir planifier, ça vous donne les idées. Vous avez déjà l'idée, vous savez. Et en plus de ça, pour aller faire les courses, c'est beaucoup plus simple. Vous prenez votre planning et là, vous dites aux courses, ok, j'ai prévu de faire haricots verts steak haché demain midi. J'achète des haricots verts, j'achète de steak haché. Enfin, voilà. En plus de ça, vous allez gagner du temps aux courses. Vous allez faire moins de gaspillage et ça sera beaucoup plus simple dans l'organisation. Mon troisième conseil, c'est de bien choisir ses aliments. Donc ça paraît logique parce que c'est la même chose pour que ce soit à la maison ou que vous soyez au travail, mais bien choisir ses aliments dans le sens où il faut bien penser à avoir un apport protéiné nécessaire et suffisant sur votre journée. En plus de ça, les protéines, c'est ce qu'il y a de plus rassasiant et c'est ce qui est le plus long à digérer pour votre corps. Du coup, vous avez tout intérêt à consommer des protéines en quantité suffisante pour justement faire face à ça. Donc bien choisir ses aliments, c'est bien sûr toujours la même chose. Privilégier les aliments bruts que vous allez cuisiner vous-même. Surtout n'oubliez pas les épices parce que du coup ça peut changer un plat. Par exemple, vous pouvez faire du riz, je dis n'importe quoi, ou même des pâtes, mais en variant les épices, ce sera un plat qui aura totalement un autre goût, ce sera totalement un autre plat, alors que l'aliment de base, ce sera des pâtes. Idem pour tout, que ce soit du poulet ou de la viande hachée,
à partir du moment où vous changez les épices, ça devient un autre plat. Donc vous n'avez pas forcément l'impression de toujours manger la même chose. Et bien sûr, mon dernier conseil, c'est de s'occuper. Et oui, quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas forcément occupé à 100% du temps. Et encore que ça dépend de votre situation. Mais si vous êtes à la maison, forcément, il y a peut-être des petits temps où vous allez vous ennuyer, où vous ne savez pas quoi faire. Et c'est à ces moments-là que vous êtes le plus vulnérable. Et que ce sera plus facile pour vous de succomber à la tentation d'aller dans les placards et de piocher par-ci par-là parce que vous vous ennuyez, que vous savez pas quoi faire. Donc, vous compensez ça par la nourriture. Occupez-vous au maximum, donnez-vous par exemple si vous savez qu'il y a des creux dans votre journée où il y a toujours un moment où vous ne savez pas quoi faire parce que c'est entre deux activités ou entre deux, trouvez-vous toujours au moins 2-3 petites choses à faire. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais lire un livre, vous le posez dans le salon ou la pièce où vous êtes le plus souvent. Comme ça, dès que vous avez un petit moment où vous ne savez pas quoi faire, vous prenez votre bouquin, vous lisez. Ou alors vous trouvez une nouvelle activité. Je sais pas, vous avez peut-être envie d'essayer un instrument de musique, d'apprendre une nouvelle langue. Ou, il y a tellement de choses. Ou même de prendre du temps pour vous aussi. Donc n'hésitez pas à trouver des activités pour compenser cet ennui et ce temps que vous avez de disponible.